très bien. Oui, oui, donc il est né là. Il est né là. Super, merci beaucoup. Bonne journée. Ah, vous êtes historien? Bon, mon fils m'a fait découvrir. Alors j'ai lu l'étrange des fêtes. Et là, quand on a su, bon, on ne connaît pas bien sa vie, donc on est allé chercher une bande dessinée familiale qui va passer dans la famille. Comme ça, les enfants, petits-enfants pourront connaître sa vie. Nous sommes là aujourd'hui parce que la panthéonisation, comme on dit, de Marc Bloch, qui va avoir lieu très prochainement, est l'occasion de s'interroger sur qui était ce personnage, qui était-il et quel est l'héritage qu'il nous laisse dans différents domaines. C'était un historien, donc il a fait des travaux qui ont compté dans le domaine de l'histoire, mais c'était aussi quelqu'un qui s'est engagé dans la résistance, notamment à Lyon, peut-être parce qu'il se passe dans le monde et dans notre société française des phénomènes qui laissent planer un certain nombre de dangers sur l'état de droit, sur la démocratie, sur la liberté publique. Et de ce point de vue-là, il y a un intérêt dans notre société pour des périodes un peu comparables. Mais il me semble qu'il y a d'une part l'importance de l'histoire, et l'histoire n'étant pas un domaine séparé du présent, mais étant en même temps la manière de trouver des clés d'explication de certains aspects du présent, en se tournant vers le passé. Il ne faut pas qu'il y ait une coupure, ça c'est ce que Marc Bloch a défendu, il ne faut pas qu'il y ait une coupure entre le passé et le présent. Il a voulu renouveler considérablement l'approche des historiens, en incluant pas seulement les hauts personnages, mais aussi les gens du peuple, les gens de toutes conditions, qui ont leur place dans une société. C'était surtout de publier un journal qui s'appelait Franc-Tireur, qui était imprimé à Lyon ou dans sa proche région, et qu'il fallait donc alimenter en articles, et ensuite dont il fallait, dans la clandestinité, la discrétion, organiser la diffusion. Et là, il a joué un rôle très important d'homme d'action, très organisé, très méticuleux. Qui étaient les francs-tireurs? Alors, parmi cette équipe, les fondateurs avaient des histoires différentes. Moi, j'ai connu l'un des fondateurs de Franc-Tireurs, qui s'appelait Élie Péju, et qui était quelqu'un qui avait été engagé à gauche dans la période de l'entre-deux-guerres, entre 1920 et la Seconde Guerre mondiale. Et dans sa jeunesse, il était né en 1900, quand il avait 20 ans, il était fasciné par la révolution bolchevique russe de l'Union soviétique. Et il a voulu y aller, il y est allé, et il en est revenu plein de désappointements et de désillusions, tout en restant engagé à gauche. Et ça me semble assez caractéristique des fondateurs de Franc-Tireurs, qui avaient une assez grande ouverture d'esprit, des histoires différentes chacun, mais qui voulaient que ce soit une préfiguration d'une vraie démocratie, la résistance. Oui, ce qui me marque avant tout, c'est qu'il ait pris des risques au mépris de sa vie, parce qu'il savait qu'il pourrait être torturé, arrêté, torturé, fusillé. Il aurait pu insister pour aller aux États-Unis, comme d'autres l'ont fait, et il a dit non, ma place est ici.